Mais il faut revenir au fondement de l'État. On s'est donné un État parce qu'on ne peut pas se faire confiance. Et on s'est donné un État et on a donné un État à l'État des règles à travers la Constitution. Cette règle, c'est que l'État doit veiller au bien de tous, au bien commun. Ouais. Dès lors que moi j'ai accepté de respecter la loi, de payer mes impôts, etc., parce que je voulais que l'État fonctionne et cherche le bien commun, et que je constate que ce bien commun n'est pas recherché, mais c'est seulement le bien de quelques-uns qui est recherché en se servant de l'argent que j'ai mis et des sacrifices, parce que moi je respecte la loi. Je ne fais pas ce que la loi me demande de ne pas faire. Et les autres, non seulement ils le font, mais ils ont détourné l'État à leur... C'est ça qui me scandalise. Ce n'est pas un sentiment chrétien de la vertu, c'est que je me sacrifie. Je sacrifie une partie de mon énergie et de mon salaire pour un État qui doit me rendre un service. Et il ne le fait pas. Donc il y a quelqu'un qui triche, et il y a une institution qui devrait remplir une fonction qui ne la remplit pas. Donc il faut d'abord parler de la relation entre l'État et ses citoyens. Okay? L'État met des lois parce que les citoyens ont naturellement tendance, à rechercher leur intérêt privé. Comme les lois sont l'expression de l'intérêt public, idéalement, les citoyens vont toujours avoir tendance à essayer de tricher, donc enfreindre les lois. Ensuite, dans sa relation avec l'État, le citoyen, s'il est assez puissant, va avoir tendance à vouloir corrompre l'État, c'est-à-dire à aller chercher dans l'État des privilèges officieux, comme c'est charbonneau. Dès lors que vous avez des entrepreneurs millionnaires, ils ont de l'argent, ils vont essayer de soudoyer les employés de l'État. Et puis 3, tu as des employés de l'État eux-mêmes qui ne sont que des hommes. Et donc ils ont la même tendance à développer à l'intérieur des institutions les régimes de privilèges ou la triche. Bon, pour essayer de justifier ça, je ne sais pas si c'est vers là que vous voulez qu'on aille, mais il y a un texte qui est super là-dessus, qui s'appelle le mythe de l'anneau de Gigès. Je ne sais pas si je le lis ici. L'idée, c'est que, au fond, la nature humaine ne désire pas la justice. La nature humaine ne désire pas la justice, contrairement aux apparences. La nature humaine préfère provoquer l'injustice dès qu'elle en a les moyens. À son avantage, évidemment. Le mythe de l'anneau de Gigès, vous l'avez déjà lu ou vu indirectement, c'est ce qui a inspiré le Seigneur des Anneaux, de Tolkien. Alors, je ne sais pas si je lis ici, j'espère que oui. Oui. Alors, j'ai ça, je peux vous en donner un exemplaire, puis vous le regarderez. Ça vaut la lecture. Donc, c'est l'idée, si vous voulez, c'est un mythe raconté par Platon, donc c'est un vieux texte de 1500 ans. Et l'idée, c'est que Gigès est un berger, bon berger, sympathique, il a des brebis. Et un jour, il fait paître ses brebis, puis il y a comme un tonnerre, la terre s'ouvre devant lui, il trouve dans le fond de la craque provoquée un anneau, c'est l'anneau d'invisibilité, donc qui a inspiré Tolkien, et cet anneau, donc il se rend compte, en allant voir ses copains bergers, il se rend compte qu'il ne le voit pas. Donc il écoute les bergers parler entre eux comme s'il n'était pas là. Puis il se dit, ça dépend des versions, il peut se dire, moi j'en ferai pas usage, mais au bout de 2-3 jours, ça le dérange. Alors il rentre dans la ville, il va voir le roi, il tue le roi, il va voir sa femme, il couche avec sa femme, il devient le roi, il devient un despote, et ça prend quelques mois pour que Gigès, qui était un homme bon, sympathique, pas méchant, devienne le tyran du coin. Ça veut dire quoi au fond? Ça veut dire qu'au fond, vous ne cherchez pas à provoquer l'injustice tant que vous savez que cette injustice pourrait être retenue contre vous. Mais dès lors que vous pouvez profiter de l'injustice impunément, donc sans risque d'être puni, vous le ferez nécessairement d'abord. Donc cette espèce de mythe qui est une espèce de récit imaginé, imagé, qui était une chose qu'on racontait aux enfants chez les Grecs, permet de donner une idée de la nature humaine. Dans la nature humaine, on ne la verra jamais comme ça, donc on est obligé de spéculer. Et la spéculation que fait Platon, c'est de dire qu'au fond, les hommes ne sont justes que parce qu'il y a des lois et des flics qui les forcent à être justes.
chaque fois, c'est la même chose au fond. On se plaint, on réclame justice quand on est victime de l'injustice, mais jamais quand on bénéficie de cette injustice. Donc en fait, les hommes ne veulent pas la justice. Ils ne veulent la justice que parce qu'ils savent, que lorsqu'ils savent qu'ils seront la victime de l'injustice. Hein? Si à l'avance, tu sais que le mec qui est devant toi est plus fort que toi, tu vas appeler un flic. Mais si c'est toi le plus fort, tu n'appelleras pas le flic. Tu peux lui casser la gueule. L'autre va appeler le flic parce qu'il sait qu'il va perdre s'il voit que la différence est trop grande. Donc au fond, les hommes ne veulent pas la justice. Ils la veulent seulement pour se prémunir contre l'injustice. C'est toujours la justice des faibles. Ça, c'est dur. Donc au fond, ceux qui corrompent sont ceux qui veulent exploiter, mais comme tout le monde, l'injustice et en tirer profit. Et pensent qu'ils peuvent le faire sans être punis.